Mais tu peux bâtir une église, mais pas dans le quartier où Dieu voulait te rendre populaire. Tu peux bâtir une église, mais pas avec la femme qui a la sagesse pour t'accompagner. Tu peux bâtir une église, mais pas avec l'homme qui a l'amour de Dieu pour te soutenir. Au contraire, il t'insulte, il blasphème, il te traite de tous les noms alors que tu es en train de servir Dieu. Alors finalement, tu te sens seul, abattu et épuisé. Avec quelqu'un qui veut aller à gauche, toi tu veux aller à droite. Ça devient étouffant, épuisant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé la sagesse qui accompagne la destinée. L'intelligence qui accompagne la destinée. Parce que dans une destinée, mes bien-aimés, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Toutes les destinées, mes bien-aimés, viennent avec des interdictions. Des gens que tu dois rencontrer et des gens que tu ne devrais jamais, jamais embrasser. Je vous dis la vérité. Les destinées viennent avec des endroits où tu dois te retrouver et des endroits où même si on te paye pour aller, tu dois lutter pour ne jamais y aller. Parce que le jour où tu t'en vas, tu sors de ta destinée. Je suis venu vous transférer cette sagesse pour que le Seigneur agisse dans votre vie. Parce que beaucoup de gens ont la destinée et l'appel prophétique, mais pas la sagesse divine. Bien-aimé, es-tu là où Dieu t'attend? Es-tu à l'heure que Dieu t'a fixé? Es-tu là où Dieu veut que tu ailles? Tu peux embrasser une destinée sans l'abondance qui l'accompagne. Tu peux embrasser une destinée sans le bonheur qui l'accompagne. Tu peux embrasser un mariage sans l'amour qui l'accompagne. Tu peux embrasser un ministère sans le ministre qui l'accompagne. Tu peux embrasser le mariage, mais sans l'homme que Dieu a prévu pour toi. Tu vas prier. Préserve ta destinée. Le Seigneur m'a permis de mettre des livres à votre disposition. Bien-aimé, équipe-toi avec les livres. Tu auras plus de bonheur. Tu auras plus de bonheur à avoir une vie de prière qu'à demander à des pasteurs des sujets de prière. Parce que, bien-aimé, si aujourd'hui, tu es obligé d'aller demander des sujets de prière, des soutiens de prière, c'est parce que l'ennemi est en train de te fatiguer. Alléluia. Soyons honnêtes. Bien-aimé, je te dis la vérité parce que je t'aime. C'est tout. Si aujourd'hui, tu es en train de demander compris pour ton mariage, c'est parce que tu as laissé l'ennemi toucher à ta destinée maritale. Alléluia. Si aujourd'hui, on doit maintenant venir prier pour ta guérison, c'est parce que l'ennemi a touché à ta santé. Alléluia. Si aujourd'hui, tu dois demander des prières pour l'élévation, c'est parce que ta vie est restée passivement, sans protection. L'ennemi a réussi à toucher à ta vie. Si aujourd'hui, tu ne vois même plus en rêve et tu ne sais même pas comment, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais sur terre, ta vie, c'est parce que tu as laissé l'ennemi introduire des hommes et des femmes, des gens qui n'ont rien à foutre dans ta vie. Certains sont venus t'enceinter pour partir. Certains sont venus te polluer pour partir. Certains sont venus être l'occasion de chute que Satan a utilisée pour t'avoir. Certains sont venus pour être les menteurs. Certains sont venus pour être les voleurs. Certains sont venus pour être ceux par qui le diable t'a appauvri totalement. Certains sont venus pour être tes freins et tes terminus. Là où ta destinée a été terminée par une rencontre. Là où ta destinée a été totalement sabotée par une connexion. Si cela est arrivé, ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Mais c'est parce que, par tes prières, tu n'as pas défendu ta destinée. Tu n'as pas affermi. David, dans le psaume 68, avait une connaissance que les gens n'avaient pas. Affermis ce que tu as fait pour nous, ô Éternel. Protège,
renforce, garde. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, l'ennemi a eu le temps d'injecter dans ta vie des hommes qui n'ont rien à foutre. L'ennemi a eu le temps de te conduire à des endroits qui ressemblent à des églises, mais ce sont des sectes. L'ennemi a eu le temps de t'envoyer des hommes qui ressemblaient à des serviteurs de Dieu, mais des escrocs. Ceux-là qui allaient coucher avec toi et t'abandonner. Et ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute à quelqu'un n'importe aussi pareillement. Mais une chose a été manquée. Demandez à Dieu de t'équiper, de te protéger, de te préparer. Il y a des gens que l'ennemi avait préparés pour venir. Avant même qu'ils arrivent, Dieu m'avait déjà dit, voici ce qui va arriver. Il m'avait déjà montré un rêve. Je me rappelle que un jour, le Seigneur m'avait dit, Éloge, réclame ta destinée. Vous voyez que parfois on ignore ce que Dieu veut. Il me l'a dit, Éloge, réclame ta destinée. Mais au moment où le Seigneur me disait, Éloge, réclame ta destinée, je vois dans le ciel le soleil qui s'est levé, qui brillait quand le Seigneur me parlait. Mais en même temps aussi, il a montré que l'ennemi voulait placer une jeune dame sur mon chemin. Et ça n'a pas tardé que dans la semaine, j'ai été aider quelqu'un qui a commencé à s'accrocher. Et le Seigneur m'a permis de comprendre que voici ce que je t'ai dit. Et j'ai prié pour repousser ça. Je vous dis la vérité. Ma soeur, si tu étais en train de prier pour dire, Père, je sais que mon temps arrivera, mais peu importe les obstacles, enlève-les. Tu ne serais pas en train d'échouer. Si tu dis, Père, je sais que tu as prévu un homme pour moi, mais ne me permets pas d'embrasser le contraire. Ne me permets pas d'embrasser n'importe quel homme. Ne me permets de dire oui seulement qu'à celui-là qui vient de toi. Si tu disais, Père, je sais que tu as prévu que je sois en Europe, mais ne me permets pas d'habiter n'importe quel quartier, parce que je peux être en Europe, mais en dehors du quartier. Je peux être en Europe, mais loin de la ville. Je peux être en Europe, mais loin de là où tu as ouvert le ciel pour moi. Oui, je sais que tu m'as amené en Europe, mais ne me permets pas d'habiter n'importe où, n'importe comment, mais permets-moi d'aller exactement dans la ville que tu as gravée dans mon livre de destinée. Permets-moi d'être exactement dans le pays que tu as gravé dans ma destinée. Permets-moi d'être là où tu as établi ma base. Permets-moi d'être là où tu as ouvert le ciel, où tu as prévu la terre pour moi. Parce que je peux être dans un pays et loin du quartier où Dieu m'attend. Je peux être dans un pays et loin de la ville où Dieu m'attend. Je peux être dans un pays mais en décalage avec l'itinéraire. Aujourd'hui, combien sont dans le pays que le Seigneur a dit, mais pas dans la ville où il les attend? Élie était quelque part. C'était le même pays. C'était la même région. Mais le Seigneur lui a dit, va à Sarepta. À Sarepta, j'ai prévu une veuve pour te nourrir. Bien-aimé, tu peux bâtir une église, mais pas dans le quartier où Dieu voulait te rendre populaire. Tu peux bâtir une église, mais pas avec la femme qui a la sagesse pour t'accompagner. Tu peux bâtir une église, mais pas avec l'homme qui a l'amour de Dieu pour te soutenir. Au contraire, il t'insulte, il blasphème, il te traite de tous les noms alors que tu es en train de servir Dieu. Alors finalement, tu te sens seul, abattu et épuisé. Avec quelqu'un qui veut aller à gauche, toi tu veux aller à droite. Ça devient étouffant, épuisant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé la sagesse qui accompagne la destinée. L'intelligence qui accompagne la destinée. Parce que dans une destinée, mes bien-aimés, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Toutes les destinées, mes bien-aimés, viennent avec des interdictions. Des gens que tu dois rencontrer et des gens que tu ne devrais jamais, jamais embrasser. Je vous dis la vérité.
Les destinées viennent avec des endroits où tu dois te retrouver et des endroits où même si on te paye pour aller, tu dois lutter pour ne jamais y aller. Parce que le jour où tu t'en vas, tu sors de ta destinée. Je suis venu vous transférer cette sagesse pour que le Seigneur agisse dans votre vie. Parce que beaucoup de gens ont la destinée et l'appel prophétique, mais pas la sagesse divine. Bien-aimé, es-tu là où Dieu t'attend? Es-tu à l'heure que Dieu t'a fixé? Es-tu là où Dieu veut que tu ailles? Tu peux embrasser une destinée sans l'abondance qui l'accompagne. Tu peux embrasser une destinée sans le bonheur qui l'accompagne. Tu peux embrasser un mariage sans l'amour qui l'accompagne. Tu peux embrasser un ministère sans le ministre qui l'accompagne. Tu peux embrasser le mariage, mais sans l'homme que Dieu a prévu pour toi. Viens au rendez-vous avec le destin. Le rendez-vous avec le destin 2022. 2026. Au lieu de l'homme qui devrait te chérir, tu as plutôt un homme qui te rabaisse, qui t'écrase, qui t'étouffe. Au lieu de la femme qui devrait prendre soin de toi, tu as plutôt une femme qui s'en fout de toi et qui te demande de respect. Pourquoi? Parce que tu t'es jeté dans ça sans réfléchir. Le Seigneur veut restaurer ta vie, il ne te donne pas une nouvelle bénédiction. Et c'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Le Seigneur ne restaure pas ta vie en te donnant une nouvelle bénédiction. Le Seigneur restaure ta vie en te permettant de corriger les erreurs qui t'empêche de vivre sa bénédiction. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il accomplira. Dieu ne descendra pas sur terre pour venir écrire une nouvelle histoire pour toi. La merveilleuse histoire avec laquelle tu es descendu, c'est le livre avec lequel tu es venu. Ce qu'il fera, c'est de te permettre de te corriger, de comprendre, pour que tu changes tes voies, pour que tu reviennes à sa voie. Parce qu'avant de venir sur terre, il t'a donné le meilleur. Et ça restera l'unique meilleur. Personne ne t'emmènera en bas. Alors, ce que Dieu fait, il ne te donnera pas un nouveau mari. Oublie ça. Soit tu vas aller juste prendre mari des gens, c'est tout. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Alléluia. Donc Dieu te permet de comprendre, ma fille, voici, pour bâtir avec le Seigneur, ce n'est pas la prière. C'est la sagesse avant la prière. Parfois, ce sont des avertissements. Parfois, ce sont des instructions. Parce que quand tu veux bâtir avec le Seigneur, ce n'est pas toi qui viens donner des instructions au Seigneur. Vous voyez?
Vrai ou faux? Parce que la plupart d'entre vous, c'est vous qui donnez des ordres à Dieu. Donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais la Bible ne dit pas que c'est toi qui dois bâtir avec le Seigneur. Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église. C'est Dieu qui bâtit. C'est pas toi qui bâtis. Tu le laisses bâtir à travers toi. Et quand Dieu bâtit, il révèle ce qu'il a bâti. Et il te donne les moyens pour suivre ce qu'il a bâti. Et il te donne le règne pour accomplir sa volonté. C'est vrai que pendant des années, les choses ont été inversées par des églises qui prêchent ce qui plaît à vos yeux. Ils vous égarent, ils vous racontent n'importe quoi. Pourtant, vous êtes venus sur terre avec quelque chose de spécial que l'ennemi vous cache. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. C'est un verset qui a été mal interprété, mal compris, mal enseigné. Parce que certains ont cru que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain, ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, je dois prier Dieu pour que Dieu m'accompagne. C'est faux. Tu peux prier Dieu, mais Dieu ne t'accompagnera jamais. Je vous dis la vérité. Il faut que je vous enseigne. Tu crois que Dieu va t'accompagner dans une relation qu'il n'a jamais approuvée, même si tu pries toute ta vie? Jamais. Tu crois que Dieu va te donner une maison qui est plus petite que celle qu'il a prévue? Jamais. Tu crois que Dieu va te donner un homme qui va te tuer dans 10 ans, même si tu pries beaucoup? Jamais. Tu vas peut-être forcer pour avoir ça toi-même et puis après tu vas trouver les conséquences qui viennent avec. Le mot « si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain » veut dire « si je ne découvre pas ce que le Père a prévu, prédestiné, et ce pourquoi il m'a appelé pour suivre le chemin tracé, tout ce que je ferai échouera. » Amen. Parce que la prière doit être basée d'une parole que j'ai reçue de l'Éternel et qui me donne la foi en vertu de laquelle je réclame la promesse. Vous voyez de quoi je parle? La prière doit être basée sur une parole que j'ai reçue de l'Éternel qui me donne la foi en vertu de laquelle je viens réclamer une promesse. Vous vous souvenez, il dit, mes paroles ne se retournent pas à moi sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Maintenant, imaginez que je n'ai reçu aucune parole de lui. Je n'ai seulement été excité que par des pasteurs manipulateurs qui cherchent à avoir des vues et la célébrité. Et maintenant, je poursuis quelque chose que Dieu n'a jamais confirmé. À un moment donné, je vais m'épuiser et dire que Dieu ne m'exauce pas. Oui, il ne t'exauce pas parce qu'il n'a pas envie de t'aider à détruire ta vie. Il a prévu mieux pour toi. Il a prévu plus puissant pour toi. Alors, tout ce qu'il fera pour que tu saches que ma fille, je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu invoques Dieu pour quelque chose qui n'apprécie pas, il garde le silence. Il garde le silence. Il garde le silence. Il garde le silence. Parce qu'il sait que s'il t'aide, tu vas détruire ta vie. Tu n'as eu aucune confirmation dans ce mariage. Et tu pleures matin, midi, soir. Tu n'as eu aucune confirmation pour cet homme. C'est juste la chair qui te fatigue. Et tu pleures pour lui. Tu n'as eu aucune confirmation pour ce travail. C'est juste la convoitise. Et tu pleures. Or, Jésus-Christ de Nazareth a été clair. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et si moi, je viens te dire, ma fille, ne te presse pas. Ne te presse pas. Tout ce que tu dois demander, Père, dans quelle ville m'as-tu établi? Dans quel domaine m'as-tu donné le pouvoir? Quel mois veux-tu me donner toutes les possibilités? Quelle semaine je peux le faire?
Le monde des ténèbres ne t'attaquera pas n'importe comment. Ils vont analyser les temps, les saisons. Ils savent qu'il y a un temps favorable pour tout. Dieu ne t'exauce pas n'importe comment parce que tu pries. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il fait les choses en son temps. Discernez le temps. Dieu peut écouter tes prières, mais il ne t'exaucera qu'au moment favorable. C'est la vérité que je vous dis. Il a dit, au jour de la grâce, je t'exaucerai. C'est vrai? Au temps favorable, je te secouerai. Voici pourquoi, non seulement il faut prier, mais aussi on doit apprendre aux enfants de Dieu à développer la sensibilité divine, spirituelle. Ainsi, quand le temps favorable arrive, ils savent qu'ils sont dans le temps favorable. Ils savent. Parce que quand le temps favorable arrive, les gens qui sont sensibles, il y a une joie qui t'envahit. Il y a une paix qui t'envahit. Il y a une tranquillité que tu ne comprends pas. Il y a des louanges qui t'inondent. Il y a une assurance qui t'envahit. Tu sens que le Saint-Esprit te pousse. Tu sens que tu dois commencer ce que tu as dit depuis longtemps. On ne te l'a pas dit. Il n'y a pas quelqu'un qui t'encourage. Mais déjà, l'Esprit te met à cœur. C'est le moment. Sans même que tu saches comment, tu commences à dire aux gens, il est temps que je fasse ci. Il est temps que je jeûne. Il est temps que j'aille ici. Sans même que tu saches, tu sens qu'il est temps que je me marie. Tu sais que je me suis beaucoup amusé. Même l'homme va dire, j'ai rencontré des femmes, des belles, des ci et de ça et autres. Je sens au fond de moi que c'est le moment de me marier. Tu le dis toi-même. Ça veut dire que cette fois-ci, là, ce que tu cherches, tu sais que c'est plus pour passer du temps. Tu dis, je sais que c'est le moment de me marier. Tu as travaillé pour les entreprises. Et puis un jour, tu dis non, je sens que c'est le moment de bâtir une entreprise. Quand le temps favorable arrive, les vrais enfants de Dieu savent, ils sentent dans l'atmosphère que l'air a changé, que le temps a changé. Quand le temps favorable arrive, la journée peut être mauvaise pour tout le monde. Mais toi, au fond de toi, il se lève un soleil. Tu vois que le temps est plus brillant. Tu vois qu'il fait plus beau. Tu vois que l'atmosphère est plus dégagée. Même si quelqu'un dit non, aujourd'hui le temps est mauvais, au fond de toi, le temps qu'il fait là est spirituel. Tu vis un temps spirituel. On n'a pas besoin de te le dire. Quand le temps favorable arrive, tu es poussé par l'esprit. Non, je dois faire une offrande d'alliance. Je dois faire une offrande de connexion. Je dois faire une offrande d'activation. Mais on ne te force pas. Dieu même te met à cœur, ma fille, là, tu dois faire une offrande. Quand le temps favorable arrive, même si on ne te dit pas, tu dis non, je dois jeûner. Je dois jeûner. Automatiquement, tu commences à avoir une envie de jeûner. Tu as une force qui t'accompagne. Et puis, quand c'est le temps favorable, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Et toi-même, tu sens que c'est le temps favorable. Ah! Tu commences à réunir les papiers. Tu dis non, je dois acheter une maison. Même si tu n'as pas grand-chose, tu t'en vas, la banque va t'accorder. Mais quand ce n'est pas le temps favorable, quand Dieu n'a pas dit vas-y. Moïse a essayé de faire son œuvre, mais le temps n'était pas favorable. Au lieu d'avoir de l'appréciation et des remerciements, il a plutôt eu des insultes et des reproches. Mais lorsque le temps favorable est arrivé, quand Moïse est parti, c'était avec toute la puissance du ciel. Amen. Et je vais ouvrir une parenthèse. Vous les femmes, vous avez là du temps favorable. Pourquoi pour Dieu là vous ne faites pas comme ça? C'est une question que je vous pose, ce n'est pas une insulte. Parce qu'après vous allez venir dire que je vous insulte. Vous les femmes, vous êtes avancés dans les ruses. Hein? Et c'est quand le gars, il a besoin de toi. Quand il est coincé. C'est là que tu dis,
Je voulais te dire quelque chose, mais vraiment, hein, le nouveau sac là, qui coûte 2000 € là, tu avais dit que tu allais m'acheter, non? En ce moment, le gars, c'est qu'il est en train de battre sa campagne. Et là, il est coincé. Il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire ta maman. Et aller là, il est calé. Il est bloqué. S'il dit non, on ferme le robinet. S'il dit non, on dit ok, bon, donne de ton côté là-bas, je donne de mon côté. En ce moment, tout c'est, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux, demande-moi. C'est ça? Donc toi, tu sais le temps favorable pour demander. C'est toi qui réveilles les gens à minuit, quand les enfants dorment 2 h du matin pour parler, parce que tu dis que c'est le temps favorable, même s'il a sommeil. Donc vous connaissez le temps favorable pour manipuler vos maris. Comment se fait qu'autour de Dieu, on doit vous enseigner? Aidez-moi. Cet enseignement-là, c'est même une femme qui devait venir prêcher ça. L'art du temps favorable. Comment demander au bon moment? Les hommes, venez, qu'on vous enseigne. Hein, le mystère de la manipulation et des petits pièges que les hommes ne voient pas. Comment coincer un homme pour qu'il te donne ce qu'il ne veut pas, même s'il ne veut pas. Hein? Quelle histoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, prends pitié. Alors, crée le temps favorable. Hein? Si tu as autant de sagesse, viens mettre ça à notre disposition. Enseigne-nous. Hein? Un jour, là, il faut qu'on ait une discussion entre prophètes et ses brebis. Donnez-nous votre sagesse. Si les femmes devraient conseiller les hommes, quel conseil allaient-elles donner? On va prier. Là, du temps favorable. Alléluia. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai tiré des balles réelles sur vous. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Alors, enfant de Dieu, sache que Dieu fait tout au temps favorable. Voici pourquoi les prophéties ont des dates. Les prophéties ont des dates. Même les enfants font la même chose. Quand ils veulent te demander quelque chose, ils ne te demandent pas. Lorsque tu dis, oh, Georges, va m'acheter ça. Maman t'avait dit que tu allais me donner ça. Il te piège. C'est la vérité. Donc écoutez, tout le monde a une sagesse. Il faut l'utiliser seulement. Alors, l'art du temps favorable. Il faut préparer le moment Kairos. Parce que c'est là que l'ennemi attend pour attaquer, pour étouffer. Donc maintenant, sois stratégique. Parce que quand je prêche, nos ennemis sont là et nous écoutent. Même s'ils ne nous écoutent pas, leurs complices sont là. Ils vont aller dire après, non, aujourd'hui il a prêché, il a parlé de ça. Il y a des rapporteurs qui sont là. Il y a des espions qui sont là. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des gens qui ne sont pas dans le ministère. Mais Dieu m'a révélé qu'ils ont laissé des taupes dans le ministère et c'est eux qui font les rapports. Donc si l'ennemi s'intéresse autant à ce que je prêche, à combien plus forte raison, toi-même, tu dois préparer le temps favorable. Alors, il faut savoir que quand on dit si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain, on n'est pas en train de dire seulement dis à Dieu de venir t'accompagner. Non, Dieu ne veut pas être un accompagnateur. Il veut bâtir avec toi. Et toi, tu dois exécuter ce qu'il a bâti. Tu dois accomplir ce qu'il a bâti. Parce que ce que Dieu bâtit dans le règne des esprits, personne ne peut empêcher ça. Voici pourquoi toutes les conférences que je fais, j'attends que le ciel ordonne. Quand le ciel a ordonné, parfois on me révèle qu'une décision a été prise au ciel et puis je vais exécuter immédiatement. Je vois avant de partir.
Donc, aujourd'hui, décide de préparer tes journées. Beaucoup d'entre vous, vous aviez commencé à vous élever et vous ont étouffé. On a vu des femmes qui ont sorti des beaux albums qui pouvaient les amener loin. Ils ont étouffé. Apprenez à vous préparer. Quand les choses sortent trop prématurément, elles sont attaquées. Quand les choses sortent trop prématurément, elles sont attaquées. Quand nous les annonçons prématurément, elles sont détruites. Quand certaines grossesses sont révélées trop prématurément, les gens qui sont là pour provoquer les fausses couches là, provoquent les fausses couches. Et vous allez remarquer que c'est l'une des erreurs des femmes qui font fausses couches. Je ne les blâme pas. C'est d'être autour de toi avec des gens qui détruisent ta grossesse, mais chaque fois que tu es en grossesse, tu es dans le même quartier, tu es dans la même cour, tu es dans le même endroit. Or, au moment où tu es un peu en retard, tu devrais t'éloigner, te cacher et prier. Le temps, ils vont se rendre compte que tu as accouché. Mais toi, tu habites la même cour, tu vis avec les mêmes personnes, tu informes les mêmes personnes qui détruisent ta grossesse. Et puis déjà, à partir de 1 mois, tu sors avec ton ventre dehors. Ah, ma chérie, il y a quoi? C'est encore ça, oh. Et ils cassent parce qu'ils voient et ils détruisent. Alors, la prochaine fois, apprenez à vous cacher. Apprenez à déménager. Apprenez à bouger. Apprenez à aller vous cacher. Et priez, priez, priez et priez. Élisabeth avait caché sa grossesse pendant longtemps. Avant que les gens ne voient qu'elle était enceinte. Je crois que pendant près de 6 mois, personne n'a su qu'Élisabeth était enceinte. Alors, que tu sois enceinte, que tu sois porteuse de bénédictions et de richesses, pendant 6 mois, que personne ne sache que tu portes la nouvelle grandeur. Pendant 6 mois, que personne ne sache que tu portes une promotion. Pendant 6 mois, que personne ne sache ce que tu prépares. Pendant 6 mois, que personne ne sache que tu... Sois clair. Tu me racontes toute ta vie pour que je puisse venir te raconter ma vie. Soyez véridique. Ne vous laissez manipuler par personne. Ne vous laissez influencer par personne. Vous n'avez pas de contrat avec quelqu'un où vous êtes obligé de tout raconter. Celui qui parle trop ne traite pas de péché. Et la personne qui ne sait pas mettre une garde à sa bouche attire les ennemis. Moi, avant, je faisais confiance à tout le monde. Avant de me rendre compte que tous ceux qui sont autour de moi là ne sont pas mes amis. Ils ne sont pas mes amis. Parfois, ce sont des profiteurs, des gens qui cherchent quelque chose qui les intéresse à moi. Ils ne sont pas mes amis. Je connais mes amis, je peux les compter du bout des doigts. Alors, la prochaine fois, utilise ce conseil. Et je t'ai déjà dit depuis le début de ce mois, c'est la dernière fois que tes projets vont échouer. Je te le dis, j'ai la conviction qu'avec cette sagesse, c'est la dernière fois. Ce n'est pas parce que tu as des amis qu'il faut tout leur dire. Il y a des gens qui sont jaloux de ton succès. Jaloux de la grâce. Et ils ne te partagent pas tout. Tu n'es pas obligé de tout partager à quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Parce qu'ils ne te disent pas tout. Mais dans ta générosité, tu commets l'erreur de tout leur dire. Tu commets l'erreur de tout partager. Mais une personne à qui tu partages des choses, qui ne te fait aucun retour, là pour toi. Quelqu'un que tu appelles toujours, tu commences à parler, tu envoies des messages, tu prends des nouvelles. Oh, bien-aimé, sont-ils là pour toi? Il faut juste envoyer un message avant qu'ils puissent te répondre. Ils ne sont pas hommes de Dieu pour qu'on puisse dire qu'ils sont occupés. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu pour qu'on puisse dire qu'ils sont occupés. Ce sont des gens normaux que tu appelles mon frère, ma soeur. Mais ton frère, ta soeur qui n'a pas le temps de répondre à tes messages et tu continues d'en envoyer. Ça veut dire que tu n'as pas compris que cette personne t'ignore.
Tu n'es pas leur priorité. Pourquoi toi, tu vas en faire une priorité? Tu as beaucoup de temps à gâcher? Non. Change ta façon de voir le monde. Même si tu les aimes, tu as envie de les voir, tu as envie, mon ami, tu as coupé contact avec moi. Tu m'as bloqué. Tu m'appelles ton frère. Je ne suis pas ton frère. Oui. Tu trouves que je t'encombre. Je ne suis pas ton frère. Préservez votre vie. Protégez votre vie. Parce que le temps que Dieu vous a donné, ce n'est pas le même temps qu'il a donné à d'autres personnes. Le nombre de jours qu'il t'a donné, ce n'est pas le même de jours qu'il a. Certains vivront 100 ans, certains 150 ans peut-être, certains 80 ans. Et toi, tu ne sais pas pourquoi rester là, courir après les gens pour qu'ils t'approuvent? Non! Mets fin à ça. Cours après le Seigneur. Ceux qui t'aiment, ils viendront naturellement. Même si tu ne l'as pas vu pendant des jours, ils chercheront naturellement à avoir de tes nouvelles. Mais focalise-toi, bâtis. Il y a des gens qui ne t'appelleront mon ami que quand tu prends de la valeur. Il y a des gens qui ne te considéreront que quand tu prends de la valeur. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui peuvent se permettre d'ouvrir la bouche pour dire « Hello, j'ai mon oncle. Hello, j'ai mon neveu. Hello, j'ai mon frère. » Mais je peux vous garantir que quand je vivais dans la misère, là, personne ne me regardait. Quand j'allais à l'église et j'avais seulement que des cordes pour attacher mon pantalon et que je portais mes vieux habits, si je vous montre l'une de mes photos, vous allez vous mettre à pleurer. Si je vous montre l'une de mes photos, vous allez vous mettre à pleurer. Je souffrais tellement. J'ai la photo. Elle est là. Vous allez passer une mauvaise journée. À cette époque, quand j'allais à l'église, est-ce que les sœurs voulaient s'asseoir à côté de moi? Non. Mais dès lors que le Seigneur a changé mon histoire et que je suis venu à l'église pour la première fois avec une 4x4 blindée, qui ressemblait à la voiture de quelqu'un qui travaille dans les ambassades des États-Unis. Certains ont commencé à dire, je travaille à l'ambassade des États-Unis. Quand ils ont vu la voiture, même temps là, il y a une qui s'est présentée pour dire que Dieu dit que je suis son mari. Les opportunistes. Aussitôt, elle a eu prophétie, révélation. Que Dieu lui a dit que je suis son mari. Et lui a dit, moi, Dieu ne m'a rien dit. Et je peux vous garantir, elle était prête à aller voir féticheurs, marabouts, faux prophètes pour m'envoûter. J'ai combattu comme si c'était pour sauver ma vie face à un lion. Mais quand j'allais au travail, les pantalons sautés, que je ne voulais pas sauter trop fort. Quand on dit, les chansons que je n'aimais pas, c'était « Oh sauter, oh sauter ». Non, 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 non. Les Ivoiriens, ils avaient une chanson là. Je saute pour Jésus. Cette chanson, je ne l'aimais pas. Parce que moi, si je saute, ils vont voir que j'ai attaché mon pantalon à une corde. Donc, quand on dit sauter là, je ne saute pas. Toute chanson, on devrait sauter là. Moi, écoutez les gars, arrêtez de m'embêter là. Je ne sautais pas, mon ami. Il avait une sauter, puis mon pantalon va tomber. Quelle histoire. Donc, déjà, il faut préserver votre destinée. Amen. Mais un jour, depuis que je suis devenu serviteur de Dieu, un jour, j'ai l'un de mes fils qui m'a appelé de l'Allemagne. Et ce qu'il m'a demandé m'a choqué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle. Il dit, prophète Eloge ici, je vais acheter ta veste. Pas une veste qu'il va acheter pour moi et puis il va aller porter. Mais une veste que j'ai portée. Il y a l'onction là-dessus. Donc, il veut poser une action prophétique. S'il met ma veste, il aura mon manteau. C'était la première fois qu'on me faisait une demande comme ça. J'étais tellement choqué que je me suis dit que j'étais peut-être dans un rêve où j'étais, où je ne sais pas. J'ai dit, hein? Quoi? Tu veux quoi? Ma veste?
Tu veux acheter ma veste que j'ai déjà portée pour t'envoyer. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'acheter ma veste. Viens seulement, je vais te baptiser de la puissance de Dieu. C'est fini. Tu n'as pas besoin de prendre. Si un homme de Dieu vous vend sa veste, mon ami, fuyez. Préservez votre destinée. Amen. Préservez votre vie. Parce que quand vous commencez à monter, ceux qui veulent vous ramener au plus bas niveau sont nombreux.